Julian Alvarez, furieux contre l'Atlético de Madrid qui ne veut pas le laisser partir. Julian Alvarez est énervé. Déjà, apparemment, pour le dernier match de Ligue des Champions, Julian Alvarez avait une douleur à la cheville et on l'a injecté des produits pour qu'il puisse ne pas ressentir la douleur et bien jouer le match. Et participer même à ce match. Il a donc fait. Après l'élimination de l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, il est parti pour sa sélection. Mais personne à l'Atlético de Madrid ne l'a appelé pour savoir comment ça allait. Personne n'a rien fait. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a rien dit. Et lui, ça l'énerve. Pourquoi? Parce qu'il a donné de... sa capacité physique, de son intégrité physique pour leur aider à jouer un match. Mais après ça, personne ne cherche à savoir comment il va. Du coup, quelque part, ça ne va pas. Pour lui, il est énervé. Et il est énervé du fait que l'Atlético de Madrid, il était rentré en contact avec eux en janvier pour leur dire, moi, je vais quitter le club. On a dit, ok, reste jusqu'à en juin et puis si tu veux partir, on va te laisser partir. Il avait précisé, je vais quitter pour le FC Barcelone. Et juin arrive, le FC Barcelone tente de recruter Julian Alvarez. L'Atlético de Madrid se plaint. Ils se fâchent, ils font des tweets, ils se comportent de façon bizarre. Julian Alvarez n'aime pas ça. Et en plus de ça, ils ne répondent même pas à l'offre de 100 millions d'euros qu'a fait le Barça pour Julian Alvarez. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est énervant. On va aussi noter aujourd'hui que Victor Osimhen, 27 ans, a été proposé au FC Barcelone en cas d'échec du dossier Julian Alvarez. Le gars est un serial killer, buteur comme il n'est pas permis, 22 buts, 7 passes décisives. Sa valeur marchande sur transfert market est de 75 millions d'euros. Vous, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit, Victor Osimhen? Mais pour moi, personnellement, je préfère Julian Alvarez. Et pour le Barça préfère Julian Alvarez. Julian Alvarez reste la priorité du FC Barcelone pour compléter l'attaque. Même si Atlético de Madrid fait ce qu'ils font là, même s'ils jouent les nerveux, les rageux, ils ne veulent pas se séparer d'un joueur qui veut déjà partir. Et pourtant, leur coach, El Choro, a dit qu'il n'est pas important de garder un joueur qui n'a plus la tête ici, qui a la tête ailleurs, un joueur qui veut partir. Ça va rendre le joueur mal à l'aise et le vestiaire ne sera pas bien. Donc l'Atlético de Madrid, remettez-vous en question, remettez les idées en place et puis laissez partir. Respectez votre parole parce qu'un homme, c'est sa parole. En janvier, vous avez dit à Julian Alvarez que quoi? Reste, finis la saison et puis si tu veux partir en juin, on va te laisser partir. Il est resté, il a fini la saison. Il a même joué sous blessure. Vous l'avez injecté des antidouleurs, il a accepté, il a joué sous blessure. Et après ça, vous n'avez même pas cherché à savoir comment est-ce qu'il va. Parce qu'il est rentré jouer pour sa sélection, se préparer pour la Coupe du Monde pour sa sélection. Aujourd'hui, on dit qu'il n'est pas à 100% prêt pour la Coupe du Monde à cause de vous. Vous ne l'avez pas appelé pour lui demander comment ça va. Comment est-ce que vos injections dans son pied, comment est-ce qu'il vit avec? Non, vous ne l'avez pas appelé. Le gars est furieux, le gars veut partir. Arrêtez d'emprisonner ce garçon. Il ne veut plus être avec vous. Il veut être au Barça et le Barça a 100 millions d'euros pour le signer. Il vaut 100 millions d'euros. Vous l'avez eu à combien? 70, 75 millions d'euros à Manchester City, il a 2 étés. Vendez-le, vous gagnez combien? 25, 30 millions d'euros. C'est une bonne affaire. Après les nombreux buts et des loyaux et 2 belles années passées dans votre club, il est temps pour lui de partir. Vous allez me dire qu'il ne cherche pas la Ligue des Champions parce qu'il a déjà gagné avec Manchester City. Qui ne veut pas faire le back-to-back? Le Barça est en train de construire une équipe qui doit faire le back-to-back. Et Julian Alvarez est là, il est prêt. Il veut faire le back-to-back avec le Barça. Même si il a déjà gagné la Ligue des Champions, il n'a pas encore gagné le Ballon d'Or. Avec une bonne équipe, s'il brille comme Luis Suarez en 9, il a des grandes chances de gagner le Ballon d'Or. Ne voyez pas Lamine Yamal comme celui-là qui est l'unique candidat au Ballon d'Or au FC Barcelone. Non, Rafinha a ses chances. Si Julian Alvarez vient, il a ses chances. Si Marcus Rashford devient étincelant, il a ses chances. Si Gordon est tout feu, tout flamme et qu'il casse tous les records, il a ses chances. Donc si Julian Alvarez arrive et qu'il fait ce qu'il faut comme il faut, s'il brille plus que tout le monde, il a ses chances. Dans une équipe, c'est ça. Dans une équipe où il n'y a pas une star fulgurante, il est bien que Lamine Yamal est un peu comme la star fulgurante, mais avec toutes les autres stars ajoutées, je pense que la starmania de Lamine Yamal dans l'équipe sera un peu diluée. Et si c'est dilué, on peut voir Anthony Gordon être ballon d'or. S'il fait tout plus que Lamine Yamal, le truc c'est de tout faire pour être le meilleur de l'attaque, le meilleur joueur de ton équipe, le meilleur joueur dans plus de matchs que d'autres personnes. Donc il peut vouloir gagner le ballon d'or. Arrêtez de nous dire que vous allez l'arrêter parce qu'il a fini avec le football. Il a fini avec le football collectif, il n'a pas fini avec les trophées individuels. Il n'a pas encore été soulier d'or, il n'a pas encore été ballon d'or. Il n'a pas encore été pichichi. Il y a plein d'autres trucs qu'il a encore à faire, à accomplir. Donc les gars, n'emprisonnez pas l'enfant d'autrui, laissez-le sortir de votre prison qui est Atlético de Madrid là. Même El Choro a déjà dit, laissez-le partir, qu'il rejoigne son FC Barcelone et qu'il brille là-bas, un point c'est tout. Deco est en contact avec l'agent de Julian Alvarez, Fernando Hidalgo. Donc ils sont déjà en train de pourparler malgré le fait que l'Atlético de Madrid a complètement bloqué les négociations. Donc l'intermédiaire qui est son agent est déjà en train de parler avec le Barça. Quand tout sera conclu, je ne sais pas, peut-être que, je ne sais pas quelle est sa clause libératoire, je pense. Est-ce qu'ils ont mis les milliards? On ne sait pas. De toutes les façons, ils vont devoir ouvrir une discussion. Sinon, le joueur va devoir se prononcer à un moment donné, dire publiquement à l'Atlético de Madrid, je ne veux plus rester ici, je veux partir au Barça, négocier avec le Barça pour que je m'en aille. Un point, c'est tout. De toutes les façons, je vous avais déjà dit ça en décembre. Vous m'avez dit, attends juin, joue d'abord pour nous jusqu'en juin, on va te laisser partir. Il a joué. Il s'est me laissé abuser, la cheville faisait mal, il a quand même joué avec. Donc laissez-le partir pour la paix. Dans la tête de ce garçon pour qu'il aille en Coupe du Monde pénal. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire, surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup, on se dit à la prochaine, bye bye.